Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouvel à voir. Voilà, je n'aurais jamais cru que cette série entre guillemets durait plus d'un épisode, mais du coup là on est au deuxième et je pense vraiment en faire tous les mois. Du coup tous les mois revenir sur des films, des musiques, des albums, des choses culturelles que j'ai vues ou que j'ai fait pendant le mois précédent. Là du coup ce sera le mois d'octobre puisqu'on est déjà début novembre. Du coup on va commencer avec les films. Alors les films j'en ai vu beaucoup ce mois-ci, encore une fois. Comme d'habitude il va y avoir un vieux film et après des films que j'ai vus du coup en salle. On commence par le vieux film entre guillemets, c'est du coup My Dinner with André de Louis Malle, un film réalisé par un français mais du coup tourné aux États-Unis avec des acteurs américains. My Dinner with André, c'est un film que j'attendais depuis très longtemps, enfin j'attendais de le voir depuis très longtemps. On me l'a beaucoup recommandé, le youtubeur Tales from the Click en parle beaucoup, je crois que c'est un de ses films préférés, du coup ça me hype beaucoup quand les gens autour de moi disent que c'est un film très intéressant et je suis pas du tout déçu. Donc pour vous résumer, le film c'est un huis clos qui se passe dans un restaurant, deux personnes qui discutent lors d'un repas de sujets autour du théâtre, de l'avenir du théâtre, au sujet de l'art en général, le sujet même de la société en général. Des sujets qui sont assez niches de base mais qui après découlent sur des propos plus universels, des propos qui touchent un peu à tout. Et c'est un film qui à la base, voilà, je rentrais dans l'histoire, je me dis ok ça se passe dans un restaurant, qu'est-ce qui se passe? Parce que vraiment ça dure un petit moment, voilà, on nous raconte des histoires et petit à petit tu rentres dans le truc, tu te dis putain il dit des trucs quand même, ça te fait réfléchir. C'est quoi dire, ça fait très cliché mais ouais ça te fait réfléchir, il y a des phrases, il y a des mots, il y a des choses qui prennent du sens où tu te dis j'avais pas vu les choses comme ça. Et le film est super intéressant et tu vois pas vraiment les 2 heures passer parce que vraiment tu prends une claque, mais c'est des claques de mots, je sais pas comment dire ça. Plus t'avances dans le film, plus t'as envie de creuser, plus t'apprends des choses. Et si vous voulez découvrir ce film, il est disponible sur Mubi. Mubi c'est une plateforme incroyable, elle sponsorise quasiment tous les youtubeurs cinéma, j'aimerais trop qu'elle me sponsorise un jour parce que j'aime trop cette plateforme, je l'aime tellement. C'est là-dessus qu'il y a à peu près tous les films d'auteurs indépendants, il y a vraiment tous les films que j'aime et du coup c'est pour ça que j'aime trop cette plateforme. Et sinon dans les films qui sont sortis cette année, j'en ai vu beaucoup, mais j'en ai vu aussi beaucoup qui m'ont énormément marqué, qui m'ont plus que beaucoup marqué, qui sont carrément maintenant dans le top du tout en haut de mon classement de l'année. Le premier film c'est Close, j'en avais parlé du coup le mois dernier dans mes attentes, c'est un film que j'attendais énormément, que j'ai eu la chance de voir en avant-première, je crois que c'était mi-octobre au cinéma de l'UGC de Strasbourg, en avant-première avec Lucas Dont, le réalisateur, dont j'avais adoré son précédent film Girl. Du coup j'étais très content déjà de voir quelqu'un dont je respecte le travail, mais encore plus de pouvoir échanger avec lui, enfin du moins que la salle puisse échanger avec lui et qu'on puisse avoir des réponses à des questions qu'on s'était posées pendant le film après la séance et du coup de son point de vue. Déjà la séance était extraordinaire, c'est toujours cool de voir un film en présence du réalisateur et le film lui il était incroyable, c'était vraiment je m'attendais pas à ça en allant voir le film, j'avais beaucoup de retours dessus, mais je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu et c'est très intéressant. Pour vous décrire l'histoire, c'est du coup deux jeunes garçons qui sont très proches, hein, c'est des amis depuis très longtemps. Ils arrivent à un âge de l'adolescence où du coup les enfants on va dire ont un regard extérieur maintenant sur des situations qui ne les dérangeaient pas quand ils étaient enfants, comme par exemple l'amitié entre deux garçons qui du coup est vue différemment au fil des ans par rapport à cet environnement autour d'eux qui les juge, et ben, ils se remettent un petit peu en question. Et voilà, le film tourne autour de ça et c'est très beau, c'est très puissant, c'est déchirant aussi par moments. Pour être honnête, j'ai chialé je crois pendant les 3 quarts de la fin du film, c'était horrible, c'était insoutenable tellement c'était violent dans le propos. Il faut voir le film pour comprendre ce que je veux dire. C'était assez impressionnant et même la photographie, la mise en scène du film était magnifique. C'est très beau, c'est même beau de savoir qu'on puisse faire ça dans le cinéma francophone, parce que Lucas Dont est belge-flamand, si je dis pas de bêtises. Autre film que j'ai vu du coup ce mois-ci, qui est je crois sorti en septembre, si je dis pas de bêtises, mais que j'ai pu rattraper seulement récemment, c'est du coup Sans filtre ou Triangle of Sadness de Ruben Östlund, film que j'attendais énormément parce que du coup l'autre film qui a gagné la Palme d'Or de Östlund, du coup The Square, c'est un film que j'ai adoré. Donc celui-là j'attendais énormément et j'étais pas déçu. Pour résumer un petit peu le film, on suit un couple de mannequins qui est invité sur une croisière de luxe. Et voilà, du coup, sur cette croisière de luxe, il va se passer des petites choses qui sont plus de l'ordre de la comédie, mais une comédie un peu dénonciatrice. C'est un film qui parle énormément de lutte des classes, qui parle énormément de la vie des gens ultra riches, qui parle énormément de l'exagération de certaines choses que font les ultra riches. Par exemple, voilà, louer des yachts privés, dépenser des fortunes pour n'importe quoi, manger des choses qui sont hors de prix, ce genre de choses. La différence de Square qui était assez discrète justement dans ses propos. Là, Triangle of Sadness est bien plus radical, bien plus démonstratif. Il y a la fameuse scène, je pense que vous l'avez vu, c'est pas un spoil, mais la scène du vomi qui est dans toutes les bandes annonces, dans toutes les critiques, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé cette scène. C'est une scène qui dure je crois 5 minutes où il y a que des gens qui vomissent. Moi j'étais mort de rire, je sais qu'il y a des gens qui l'ont vraiment détesté, mais moi je l'ai trouvé incroyable, je l'ai trouvé super drôle. Est-ce qu'il aurait mérité la Palme d'Or? Je ne sais
pas. Il y avait d'autres films, il y avait Close quand même qui a gagné le grand prix du jury mais qui aurait pu gagner la Palme d'Or. Il y avait aussi Decision to Live cette année qui aurait pu gagner la Palme d'Or. Donc voilà, je ne sais pas, mais ça reste quand même un très bon film, je suis content de l'avoir vu et voilà, c'était très cool. Le dernier film, c'est un film que j'ai eu la chance de voir en avant-première et je suis trop heureux de l'avoir vu en avant-première, même si il a officiellement une date française en février 2023 si je dis pas de bêtises, donc dans assez longtemps. Mais je voulais quand même en parler parce que je sais pas si j'en aurai encore l'occasion. Peut-être qu'on fera une critique dessus quand il sortira en France. Et du coup After Sun, je vous ai même pas dit le titre, c'est After Sun, un film que j'ai trouvé vraiment très très bien. C'est compliqué à aborder parce que c'est un film qui te remue pas mal, c'est un film qui touche beaucoup à des choses très 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 personnelles. Et j'étais pas bien vers la fin du film. Je sais pas comment écrire ça, c'est le genre de séance qui te marque énormément. Je crois que j'en avais parlé une fois dans un podcast ou dans une vidéo. Que moi, les films, ils me marquent beaucoup sur la durée, ils me marquent beaucoup dans le temps, c'est-à-dire que des fois, j'y repense. Voilà, par exemple, je fais une activité, j'en sais rien. Et j'y pense d'un coup, le film me revient comme un souvenir. Ce film, il me hante énormément depuis que je l'ai vu, et je l'ai vu pourtant, je crois, début octobre. Pour vous raconter vite fait l'histoire sans spoiler, ça raconte une histoire entre un père et une fille qui partent en vacances tous les deux. Et le film est assez centré sur le fait que le père a des petits soucis, et du coup, sa fille doit un peu se débrouiller tout seul par moment. C'est compliqué d'en parler, je vous avoue. Mais vraiment, je vous le recommande quand il sortira en France. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année de très loin. Et je pense qu'il va me marquer beaucoup sur les prochaines années, les prochains mois. Il est magnifique aussi au niveau de la photographie. Il y a une espèce de petite patte film de vacances que j'aime énormément. On va maintenant changer de sujet et parler de musique. Déjà, il y a un album que j'attendais énormément. C'est du coup Playgirl de Lolo Zouaï. Pour vous mettre dans le contexte, j'avais adoré son premier album dont j'ai oublié le nom, mais qui était vraiment très bien, tellement bien que j'avais vu en concert du coup Lolo Zouaï à Paris et j'avais vraiment adoré. C'est vraiment une artiste que j'avais beaucoup suivie les années après. Elle est un peu dans ce style hyper pop et R&B alternatif, parfois des inspirations parce que je crois qu'elle est d'origine maghrébine, mais je ne sais plus de quel pays. Mais du coup, il y a des inspirations un peu rail dans certaines sonorités que je trouve assez intéressantes. C'est un beau mélange de ses origines maghrébines, du fait qu'elle a beaucoup de variétés françaises dans ses références et aussi de musique américaine parce que je crois qu'elle vient de San Francisco, si je dis pas de bêtises. C'est toutes ces scènes qu'elle mélange dans sa musique et ça donne quelque chose d'assez fascinant, moi que j'aime énormément. Et là, dans cet album, elle a un truc un peu plus hyper pop, un peu plus électronique, même plus référencé dans le R&B des années 2000 que je trouve très cool. Voilà, c'est un album que je recommande énormément, qui est assez facile à écouter. L'album suivant, c'est aussi un album que j'attendais beaucoup, c'est Chaos Now de Jean Dawson. Jean Dawson, je crois que c'est son 3e projet, j'avais adoré les 2 précédents, et là, j'aime aussi tout autant. C'est un gars qui est aussi dans le R&B alternatif, parfois aussi avec des références à hyperpop. Je crois que j'écoute beaucoup de ce genre de trucs, bizarrement. Du moins, c'est des trucs qui me parlent beaucoup récemment, qui sont forcément des trucs d'actualité, des genres d'actualité. Mais là aussi, encore une fois, comme beaucoup d'artistes cette année, et j'en parlais encore dans le précédent à voir, il apporte beaucoup des sonorités qui viennent du rock alternatif dans ses sons, et j'aime beaucoup. Ça se laisse bien écouter, c'est très générique par moment, mais moi j'aime bien. C'est des trucs que tu mets dans la voiture pour t'ambiancer, et puis j'aime bien aussi le fait que c'est des musiques avec énormément de sonorités différentes, donc t'as des basses assez prononcées, t'as une guitare dans le fond, t'as un piano, t'as un violon derrière. C'est des trucs que j'aime beaucoup cette ambiance orchestrale dans la musique moderne, et je trouve que c'est un des artistes plus doués dans ce genre là. Et le 3e projet que j'ai adoré cette année, celui-là j'attendais énormément, c'est Blue Rave de Always. Always, comme les artistes que j'ai cités, c'est un groupe que je suis depuis pas mal de temps, dont j'avais beaucoup aimé certaines chansons, mais pas forcément des projets en entier. Là, on est par contre plus sur des inspirations shoegaze, dream pop, rock alternative, des trucs plus prononcés sur des guitares électriques, des trucs avec plus d'écho, plus d'ambiance. Je sais pas comment décrire ce genre de sonorité. C'est du shoegaze, du coup, c'est quand t'as une guitare assez distordue, avec beaucoup d'écho, avec beaucoup de reverb, avec énormément de reverb. C'est le principe de la shoegaze, c'est qu'il y a énormément de reverb. Et ça, j'aime énormément. C'est un genre musical que je pense que c'est mon genre musical préféré. Et voilà, je recommande vraiment si vous aimez ce genre de musique un peu plus rock. Ok, maintenant on a une nouvelle catégorie, vous l'avez vu, ça s'appelle En photo. Vu que j'ai pas forcément lu beaucoup de livres ce mois-ci, je me suis dit pourquoi pas vous parler de photographie, parce que c'est un truc que j'aime énormément, que je fais aussi que je fais beaucoup trop. Mon portefeuille s'en rend bien compte parce que ça coûte super cher à développer. La photographie argentique pour les plus jeunes d'entre vous, parce que je pense qu'il y en a qui connaissent pas forcément, c'est quand c'était à l'époque, du coup on n'avait pas les appareils photo numériques, on mettait des pellicules dedans. J'ai l'impression d'expliquer un truc que je pense que tout le monde sait. La particularité, ce qui fait que j'aime énormément ce principe-là, c'est que la lumière, au lieu d'aller sur un capteur électronique, elle s'applique directement sur un film. Mais c'est con à dire, mais on a vraiment l'impression, et c'est du coup le cas forcément avec la photographie argentique, qu'on prend vraiment la lumière de la photo au moment où on appuie sur le déclencheur, qu'on la
prend réellement et qu'on l'a gardé, qu'on l'imprime sur ces principes de la photographie argentique. Mais du coup là on le ressent et c'est ça que j'aime beaucoup avec ça. Vraiment c'est quelque chose de très particulier, de plus vivant on va dire que la photographie numérique que je fais aussi énormément. J'aime trop la photographie numérique, j'aime les deux hein, forcément. Pour revenir à ce que j'ai fait ce mois-ci, du coup j'ai testé pour la première fois une pellicule en noir et blanc que j'avais jamais fait pourtant depuis le temps que je fais de la photographie argentique. Pour ceux qui veulent la référence, c'est une Agfa Apix 400, donc 400 ISO. C'est une des moins chères que j'ai trouvé, donc voilà, pour commencer c'est vraiment très cool. Si vous voulez commencer même l'argentique, c'est très cool parce que les noirs et blancs coûtent pas très cher. C'est du coup des photos que j'ai prises lors d'un week-end. On est allé à Lyon avec Thomas, Florian et Florent. Du coup Florent qui était notre stagiaire à l'époque, qui maintenant un pote à nous et photographe. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu. Il y a normalement une photo de mon chat qui apparaît à un moment. Elle était très compliquée à prendre parce que j'ai dû faire genre à mon chat de venir pour avoir la photo. C'est ça qui est aussi compliqué avec l'argentique, c'est qu'il faut pas se rater. Du coup je dis viens comme ça et tout. Et il voulait pas venir et du coup je fais comme ça. Enfin c'est compliqué de prendre des photos de chat. Il y a des photos que j'aime beaucoup. Il y a la photo du monsieur que j'aime beaucoup, que je trouve très très cool, qui sera sûrement sur mon compte Instagram 8,5. C'est un compte Instagram où je mets toutes les photos que je fais. Toutes les photos dont je suis fier surtout parce qu'il y a beaucoup de ratés, mais voilà, les photos numériques ou les photos argentiques, je les mets dessus si vous voulez checker. Si vous voulez que je reparle d'autres fois d'autres photos d'argentique, mais parfois de photos numériques, dites-le moi et je referai sûrement ce format. Et on passe maintenant à la partie suivante, la partie en digital. Donc il y a un compte Instagram, et là je vais faire plaisir à quelqu'un, un compte Instagram qui a été créé il y a pas très longtemps. C'est du coup Brandon, qui est du coup le frère de Florian, qui apparaît souvent sur notre podcast, qui a déjà apparu plusieurs fois dans nos vidéos, dans nos réels sur Instagram. C'est quelqu'un d'assez présent sur la chaîne, c'est un peu le 4ème pictural. Ce qu'il faut savoir, c'est que Brandon, il adore nous partager quand il y a des nouvelles, des actualités dans le cinéma, surtout dans le cinéma de blockbuster, des nouvelles de les prochains films Marvel, les trucs DC Comics, ce genre de trucs. Et il nous a dit, mais ouais, faisons profiter aussi les gens, parce que vraiment, il prend beaucoup de son temps à faire beaucoup de recherches. Et du coup, il a créé un compte Instagram, il va être affiché là de toute façon, qui s'appelle Scoop. C'est un compte Instagram où il parle du coup de l'actualité du cinéma, de l'actualité Marvel, DC Comics, parce que c'est des trucs qu'il aime beaucoup. Parfois ça me choque parce qu'il a carrément des news avant même que les sources critiques ou les autres comptes Instagram un peu gros aient du coup les infos, et c'est très très cool. Voilà, si vous voulez avoir des actus en avant-première de certaines choses en rapport avec le cinéma, foncez voir sur Scoop, c'est un super compte Instagram. Et pour finir cette vidéo, il y a du coup les attentes du mois, quels sont les films que j'attends le plus ce mois-ci. Et là il y a une petite particularité, c'est que les 3 films dont je vais vous parler, et ben, ils sortent le même jour, ils sortent le 23 novembre si je dis pas de bêtises. Le premier film c'est She Said, c'est avec Carey Mulligan et c'est réalisé par Maria Schrader. C'est un film qui revient sur l'enquête journalistique autour du coup de l'affaire Harvey Weinstein, et qui du coup a découlé sur le hashtag MeToo. Donc voilà, rien que le sujet, je trouve déjà que c'est très intéressant, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va nous donner. Et le film suivant, ça va être plus compliqué, mais j'ai trop hâte aussi, c'est Bones and All de Luca Guadagnino. Et il revient avec Timothée Chalamet et Taylor Russell, que j'aime aussi énormément, c'est une actrice que j'aime trop. Je suis trop content de voir qu'elle commence un petit peu à percer. Et de ce que j'ai compris, ça parle d'une histoire d'amour un peu cannibale. Je sais pas trop comment aborder ça, mais ouais, j'ai quand même hâte parce que Guadagnino, c'est un réal qui me parle beaucoup dans sa mise en scène, donc forcément, je pense que je vais quand même passer un bon moment, j'espère, mais très hâte. Et le dernier film, c'est Saint-Omer de Alice Diop, donc film français, très hâte. Film français, il va d'ailleurs nous représenter aux Oscars cette année, donc encore plus hâte. Je crois que le film a reçu un prix à Berlin. Alice Diop, c'est une réalisatrice qui commence à compter parmi le nom des grandes personnalités du cinéma français. Et voilà, de savoir que son film a été aussi bien reçu. C'est compliqué d'aborder un film qu'on n'a pas encore vu, mais de savoir que le film a été aussi bien reçu et que apparemment il y a eu des bons retours, et vu qu'il va représenter la France aux Oscars, je pense que ça peut être très intéressant. Donc voilà, j'ai très hâte. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ce mois-ci, dans À voir. Le prochain épisode, j'espère, sortira le mois prochain. J'espère vraiment m'y tenir. Sur ce, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!